Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de débuter cette semaine en notre compagnie. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Ali Ahmed Kombo. Bonsoir. Bonsoir Abi, Saïd. Vous êtes donc le maire de Ouangani. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord, voici les titres de votre journal. C'est une histoire entre bandes rivales qui tournent au règlement de compte entre villages. Rien ne va plus entre Barakani et Ouangani, la commune s'est embrasée ce week-end. Voitures vandalisées, fenêtres et portes désormais inexistantes dans de nombreuses demeures. Des habitants qui parlent de terreur et dénoncent le manque de réactivité des forces de l'ordre. 1,40 €, voilà ce que devrait coûter la course en zone urbaine et ce dès le 1er juillet 2014. Des prix revus à la hausse pour privilégier les artisans taxis. Mais voilà, de nombreuses incompréhensions subsistent, les taximans qui réclament plus d'avancées. La commission se réunira mercredi pour entériner l'arrêté. Et puis une championne du monde sur le territoire, arrivée vendredi, Lucie Ignace a passé quelques jours à Mayotte à la rencontre des jeunes karatékas. La championne du monde s'est dit touchée par l'appel lancé par la structure mahoraise. Retour sur 2 jours chargés d'émotions. Après Timkoura et Chirongi, Amjago et Msara, c'est au tour de Ouangani de sombrer dans les violences qui se sont déroulées ce week-end. Les tensions étaient vives depuis plusieurs semaines. Elles ont atteint donc son apogée samedi et dimanche. Les images sont signées Patrick Mian. Dimanche matin, c'est la stupeur et la colère. Les habitants ne peuvent que constater les dégâts d'un week-end digne d'un film d'horreur. Une histoire de rivalité, encore, qui prend toute une commune en otage, toujours. À Barakani, des voitures endommagées, aux abords de Ouangani, des barrages érigés dans la nuit et des maisons complètement saccagées. Dans la nuit aux alentours de 1 h du matin, c'est le chaos. Les familles, qu'elles soient de Barakani ou de Ouangani, parlent de bandits armés qui ont tout cassé sur leur passage. Il était vers minuit, je crois, il y a toute une bande de jeunes qui étaient en train de crier partout, donc ils ont encastré toutes les maisons qui sont autour. On était en train de regarder les matchs et tout, et on a entendu les bruits, on est sorti dehors. À ce moment-là, on a intervenu, on était deux, on a intervenu un peu. Ils s'attendaient de courir, ils montaient vers les écoles en haut. Et en sortant sur la route ici, on a trouvé toutes les voitures cassées. Manque de sécurité, appel au secours négligé. Aujourd'hui, de nombreux habitants dénoncent l'absence des forces de l'ordre. Les policiers, c'est vrai qu'ils ont peur aussi, mais c'est leur boulot. On les appelle, il fallait au moins qu'ils viennent. Même si faire acte de présence, on ne sait pas. Mais ils ne sont pas venus, donc c'est pas normal. J'ai appelé les gendarmes et ils m'ont dit oui, vous n'êtes pas la première à nous appeler. Mais on manque de renforts. Il nous faut des hommes, on n'est que 2 et on ne peut pas. Voilà. Difficile de connaître l'origine du conflit, mais tout le week-end, il y avait comme un parfum de folie au centre de l'île. Des adolescents, des adultes, qui aujourd'hui ne pensent qu'à une chose. Et la prochaine fois, nous on veut rentrer jusqu'à chez eux. Mais hier on a commencé, aujourd'hui on va terminer. Hier soir, on était en train de planer tranquille. Il y a à peu près 20 de gens qui sont débarqués. Et on n'a rien compris, le cassé. Il y a même des gens qui sont assis, qui boivent. On le fait caillasser, quoi. La situation était relativement calme ce matin, avec des militaires qui patrouillaient. Mais pour combien de temps ? Mayotte dispose d'un militaire pour 2000 habitants, soit le plus faible niveau de France. En attendant, les habitants de Ouangani auront passé une nuit de cauchemar. Hier, un comité de villageois s'est réuni dans la plus grande discrétion, avec pour objectif de défendre la sécurité des habitants. Que vous inspirent ces images, monsieur le maire? Avec le recul, qu'est-ce qu'on se dit? Ça fait très mal au cœur. Je dis que le village de Ouangani n'est pas digne de voir ce genre de ces images. On a toujours été réputé sur notre accueil, notre savoir-faire. Donc vraiment, ces images me font très mal au cœur.
c'est pas digne de mes administrés, cela. Alors, on a vu d'un côté donc des villageois de Barakani, de l'autre des villageois de Ouangani, et finalement cette consternation des deux côtés, et puis également cette colère des deux côtés. Aujourd'hui, quelle était l'ambiance au sein de cette commune? Aujourd'hui, ça a été calme. Il n'y a aucun souci aujourd'hui. Ce matin, en tout cas, jusqu'à ce que j'ai quitté la maison, il n'y avait aucun souci comme hier. Dans la journée, c'était très calme hier. Il y avait des négociations qui ont été menées hier, qu'on croyait arriver jusqu'au terme, et puis après ça a foiré. Par bien sûr des jets de cailloux de peut-être 3 ou 4 gamins que ça a commencé. Aujourd'hui c'est calme, il y a une chose qu'on a gagnée de la part de la préfecture, à ce qu'eux, ils sont quand même venus, enfin, il y a la force de l'ordre qui était là parce qu'il y a une réunion qu'on avait menée aujourd'hui à 14h. Jusqu'à 15h30. Et nous aurons l'occasion d'y revenir, dès 19h30. Et justement, on revient sur cette réunion qui a donc eu lieu en présence du directeur de cabinet de la préfecture ainsi que des élus. Une réunion très attendue. Écoutez à ce propos le conseiller général de Ouangani qui s'exprime au micro d'Abbas Aliti. La population, c'est sûr, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Ils se sentent pas du tout en sécurité. Moi, je pense que dans l'avenir, il faudrait que dès qu'on essaie de trouver l'origine de tout ça, dès que le problème il n'est pas encore explosé, qu'on essaie de le résolver. Voilà, maintenant, c'est devenu très difficile. C'est pour cela qu'on demande aussi le soutien de l'État là-dessus. Le gros problème, c'est surtout la nuit, parce que dans la journée, on arrive à canaliser ces bandes-là, et que la nuit, dès que nous, les adultes, on n'est pas sur le site, parce que hier, j'étais sur le site là, à l'entrée de Ouangani jusqu'à 19h. Il a fallu qu'on quitte les lieux et là, ça a commencé. Donc, pour moi, le plus important, c'est que les services de l'État marquent leur présence jusqu'à un peu tard dans la nuit. Plusieurs mesures ont été prises au cours de cette réunion, dont la mise en place d'un dispositif de prévention des troubles publics. Par ailleurs, il est demandé la collaboration des habitants avec la gendarmerie. Que faut-il faire pour lutter contre le désert médical? L'État prévoit par arrêté préfectoral 3 réservistes appartenant à la réserve sanitaire mobilisés chaque semaine afin de renforcer l'offre de soins locale. Des réservistes qui arriveront donc sur le territoire pour combler à ce manque de praticiens durant les grandes vacances. Shakila Issouf. Dans le sud de l'île, 2 nouveaux praticiens annoncent qu'ils vont quitter le territoire, lorsque du côté du nord, il ne restera plus qu'un professionnel de santé pour soigner les malades entre Koungou et Mtsamboro. La situation ne semble pas s'arranger pour les patients et les praticiens de l'île. Le désert médical s'installe. Dans le service de gynéco-obstétrique, puisque 3 gynécologues vont arriver dès cette semaine. Au-delà de tout ça, le ministère de la Santé a décidé de mettre en place l'IPE, c'est une indemnité particulière d'exercice, qui va permettre à des médecins de venir un peu plus facilement sur Mayotte. Le préfet avait reçu en début de semaine dernière les médecins qui menaçaient de faire grève pour revendiquer une énième fois le manque cruel d'attractivité du territoire. Il semblerait que l'entretien ait porté ses fruits puisque jeudi dernier, lors de la double visite ministérielle, les médecins ont été reçus par les ministres et la situation d'urgence de la santé à Mayotte semble être aujourd'hui prise en compte. Des rendez-vous qui ont abouti à la publication d'un arrêté relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire publié au journal officiel hier. La nouvelle est bonne, mais ne nous dit pas où en sont les revendications des médecins libéraux qui attendent des aménagements fiscaux et la mise en place du droit commun en matière de retraite. Dans l'actualité également cette question. Que se passe-t-il entre les artisans taxis et leurs représentants? La tension plane à quelques jours de la signature de l'arrêté actant la décision de l'augmentation du prix de la course en zone urbaine. Il passera en effet de 1,20 € à 1,40 € à Mamoudzou et en Petite Terre. Une décision qui devrait réjouir les taximans et pourtant, écoutez plutôt Pauline Truffaut. Une décision qui risque de faire grincer des dents chez la population de Mamoudzou et de Petite Terre. Avec une augmentation de la course de 20 centimes, la préfecture de Mamoudzou a voulu revaloriser les taximans. Mais du côté de la Fédération des taxis, on clame l'incompréhension alors que cette décision avait été conjointement décidée avec la préfecture.
Nous, notre objectif, notre souhait, c'est d'organiser ce secteur et que la population sache réellement qui est un taxi. Parce qu'on entend à plusieurs reprises nos collègues taxis qui disent qu'il y a beaucoup de taxis clandestins, on ne sait pas qui est un taxi. Donc, et nous, la commission, notre objectif, c'est d'aller vers la loi 95. C'est-à-dire vers le taxi national, taxi individuel. Donc si on regarde bien ces tarifs, on ne va pas vers ce sens-là. Un malentendu qui sème le trouble chez les taxis. La préfecture espère pourtant instaurer une véritable organisation chez les taxis à Mayotte, avec notamment l'instauration d'un logo et d'une carte magnétique pour les taxis desservant l'aéroport de Dzaoudzi, ou encore l'interdiction de transporter des bagages dépassant du coffre est particulièrement dangereux. On s'était convenu finalement que, à défaut des transports en commun, que le prix, il fallait que ça ne monte pas trop et qu'on était à 1,40 € la journée. Maintenant, s'ils ne sont pas contents, je ne comprends pas, parce que quand même ça augmente énormément, de 1,20 € jusqu'à 1,40 €. S'ils ne sont pas contents, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront contents. Une commission sera organisée mercredi prochain pour tenter de rétablir le dialogue entre taxi et préfecture. D'ici là, bien que cette hausse prendra effet au 1er juillet, on attend toujours de plus grands changements en termes de sécurité et une meilleure organisation dans le domaine du transport à Mayotte. Un dossier que nous suivrons bien évidemment de très près, puisque tous les acteurs de ce secteur doivent se retrouver mercredi pour normalement entériner l'arrêté préfectoral. On en vient maintenant au sport. Elle est partie ce matin, notre championne du monde de karaté. Lucie Ignace est arrivée vendredi. Elle est partie à la rencontre des jeunes karatékas de Lille. Ce week-end a été un véritable marathon pour elle que Shakila Issouf, accompagnée de Leslie Vimenet, ont suivi pour nous. On va lâcher sur l'épaule pour aller derrière la tête. Être championne du monde de karaté ne rapporte pas des millions, comme certains pourraient le croire. Mais la passion de la jeune championne semble être un art de vivre. C'est les yeux pleins d'admiration rêveurs que l'ensemble des jeunes ont accueilli la championne réunionnaise à Mayotte. Au donjon de Doujani, les jeunes élèves rêvent tous de devenir des futures Lucie Ignace. Moi, je ne l'ai jamais vue, c'est la première fois que je la vois et je suis très contente. Je suis très contente parce que je vais essayer de faire tout ce qu'elle faisait, tous ses mouvements, c'est tout ce qu'elle faisait en fait. Tout ce qu'elle faisait, j'ai bien aimé. J'aimerais bien aussi, et à moi aussi, de me dire est-ce que je peux faire ça ou pas. Et pour le moment, je me dis ouais, je peux faire ça. Et puis on appelle beaucoup de filles à venir s'inscrire au karaté parce que vraiment les filles sont capables de beaucoup de choses. Hein. C'est pas que le vernis et les jolis cheveux, parce qu'elle est très féminine, Lucie Ignace, et pourtant elle est capable de faire des choses vraiment magnifiques. Vraiment. Des coups très rapides, des coups très précis, alors qu'en dehors du karaté, elle est très féminine. Donc le karaté, ça masculinise pas du tout. Championne du monde en karaté individuel en 2012, c'est son expérience qu'elle veut faire partager. Sur ces 2 journées passées sur l'île, beaucoup de stages de perfectionnement au niveau de l'arbitrage en karaté avec le coach de la championne, Georges Hafizou. Il y a des mots bien sûr, Kizami, Gakusuki, Mawashigiri, Uramawashi. Après, bien sûr, dans les termes plus techniques, c'est des contres, des remises, des attaques. Forcément, après, il y a toute une panoplie à mettre en place. Mais avec le temps, les jeunes vont apprendre. Je reviendrai plus souvent pour qu'on puisse bien travailler et d'ici quelques années avoir au moins des éléments je dirais plus conséquents et un programme plus conséquent également. Demain soir, je suis encore sur le territoire de Mayotte. Je vais encore peut-être prodiguer un stage à un club. Je suis là disponible pour eux. Le règlement de la fédération du karaté qui n'est pas si évident à comprendre, un moyen aussi d'aider les jeunes karatékas à structurer leurs gestes initiés par le maître Mazaka, l'un des premiers maîtres à avoir exporté le karaté à La Réunion. Il enseigne le karaté actuellement à Mayotte. Pour la jeune championne, c'est avec beaucoup d'espoir qu'elle parle de l'avenir des femmes dans le milieu sportif. Ce que j'ai à dire, c'est que oui, en effet, le karaté est un sport de garçons à la base et
en faisant du karaté, j'ai essayé d'apporter ma touche à moi. Ma touche féminine, bon, ça se voit, maquillage, toujours bien coiffée, toujours bien habillée, etc. Et c'est ma touche personnelle et je vois que ça marche et tant mieux. Le souvenir de ces enfants qui sont admiratifs, avec les yeux qui brillent. On peut que garder. Une motivation. Ouais, une motivation et on a envie de faire avancer les choses. Et je pense ramener ça chez moi et revenir encore une fois. Plus jeune championne du monde en espoir individuel de combat, 4 fois championne de France. C'est dans l'optique de partage et de transmission que la grande famille du karaté s'unit au-delà des frontières. Et la Réunion souhaite participer à amener le karaté maoré au plus haut sommet. Et surtout, ne refaites pas ça chez vous, ce sont des professionnels et les jeunes sont encadrés. En attendant, il est 19h17, l'heure pour nous de faire un point sur le reste de l'actualité en bref. Vendredi, le gouvernement a fait part des mesures relatives à l'assouplissement des conditions d'entrée des ressortissants de pays étrangers dans différents territoires des Outre-mer. Ces mesures ciblées contribueront au développement touristique des Outre-mer, mais pas de Mayotte. Le gouvernement n'en fait pas mention. Des mesures seront mises en place à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, où les ressortissants de certains pays déterminés, dont le séjour d'une durée inférieure à 15 jours et organisé par une agence de voyage agréée, seront dispensés de visa. Ces mesures s'inscrivent dans la continuité du dispositif Visa Île Vanille mis en place en février 2013 et Mayotte fait bien partie des îles Vanille. Pour autant, rien n'est prévu pour le 101e département. Le directeur national de l'INSEE est en visite sur le territoire au début du mois de juin. Au lendemain de son déplacement, une nouvelle est tombée via un arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'enquête annuelle Emploi à Mayotte, qui a pour objectif de produire des statistiques sur l'emploi des personnes. Avec le plus fort taux de chômage en France, l'outil servira donc de cible pour lutter de manière plus efficace contre ce fléau. De cette manière, l'INSEE diffusera des fiches de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées. Météo France a lancé le 20 juin 2014 un nouveau site internet pour Mayotte. On peut trouver sur cette nouvelle plateforme toutes les informations sur les vigilances météorologiques pour Mayotte avec un accès au bulletin de suivi des événements dangereux par zone à travers une carte interactive du département. Une rubrique cyclone enrichie de prévisions sur le sud-ouest de l'océan Indien pour les 2 prochains jours. Des bulletins expertisés couvrant les zones littorales et le grand large, des cartes de front et des horaires de marée complètent le site qui s'est doté d'animations radar. On en vient maintenant à ce concours qui veut s'inscrire dans la durée à Mayotte, le concours Les Mots d'Or. Il s'agit tout simplement de célébrer la francophonie partout où elle est appliquée. Eh bien, figurez-vous que le vice-rectorat a donc décidé de donner la chance à plus de 200 élèves de remporter des prix prestigieux. Pauline Truffaut a assisté ce matin à la remise des prix. Ils étaient 250 lycéens à participer au concours des Mots d'Or. Chacun a su briller et démontrer sa maîtrise de la langue française. 20 lauréats se sont ainsi vus attribuer de nombreux lots. Pour les 3 premiers, notamment un billet d'avion EWA dans la destination de leur choix. Et pour le vainqueur du concours, le jeune Anna Souleymana, un voyage d'1 semaine en métropole pour représenter Mayotte lors de la cérémonie de l'Organisation internationale de la francophonie le 15 mars 2015. C'est un plaisir pour moi d'aller à Paris pour représenter Mayotte, qui est une région métropolitaine aujourd'hui. J'espère que j'irai de l'avant et que Mayotte aussi ira de l'avant. J'ai reçu, je pense, un appareil photo et des livres. La mythologie. Faire connaître la langue française aux élèves et notamment le jargon des affaires. Voilà le but de ce concours. Les organisateurs espèrent ainsi favoriser la langue française, trop souvent délaissée, pour une langue anglaise omniprésente dans ce domaine. La participation de 150 élèves, donc ça va en accentuant parce que nous au départ on n'avait que 200 élèves, donc on est à 50 de plus, à savoir que c'est uniquement réservé aux élèves de sciences et technologies et de gestion, d'accord, et au BTS également. Et donc ça commence à prendre forme ici, le bouche à oreille comme on connaît, et puis comme il y
il y a des lots, enfin, les gens sont plus motivés pour participer à ce concours. Hein. Donc on espère encore les prochaines augmenter le nombre de participants. Mayotte s'inscrit ainsi dans la liste des 54 pays qui organisent ce concours. Pour ces jeunes poursuivant des études en économie et gestion, c'est une véritable opportunité d'apprentissage et de perfectionnement. La langue française a donc encore un grand avenir devant elle. Ramadan oblige, les associations ont profité de ce dernier week-end pour organiser la fête de fin d'année des plus jeunes. En effet, l'année scolaire se termine officiellement cette semaine, mais tout le monde le sait, samedi au dimanche, le Ramadan fera son grand retour. L'occasion pour l'association Malaisie de Timkoura de réunir les petits et les grands. Les images sont signées Abbas Alidi et Fred Suleiman. C'est un week-end pas comme les autres où l'éducation est synonyme d'amusement. Pas besoin de plage pour passer un bon moment, cela l'association des parents d'élèves de Timkoura l'a bien compris. Ici, atelier de peinture, chant, danse, la fin de l'année doit se fêter dignement et ce ne sont pas les enfants qui diront le contraire. Je suis ici aujourd'hui, madame. Vous voulez? Et là, vous faites quoi là? On fait de la peinture. On fait tout ça parce que c'est la fin de l'année scolaire. Pour l'association Malaisie, au-delà d'un moment festif, c'est l'occasion de réunir toutes les générations autour de thèmes liés à la prévention, à l'éducation et à la sensibilisation. Vous voulez lui dire bravo, t'as bien réussi, vous faites bravo. D'accord? On a voulu créer ce moment de partage pour qu'on sache que l'éducation est importante pour toutes les jeunes et pour surtout qu'on doit faire tout ce qu'il faut pour préserver cette jeunesse-là dans l'encadrement et le suivi de leur scolarité. C'est donc un dimanche un peu spécial. En effet, dans une semaine exactement, le Ramadan sera bien là. Dernière occasion de faire la fête, de courir, avant de se ranger bien sagement pour le mois saint. Voilà, des images qui font toujours plaisir à voir. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce lundi 23 juin, c'est tout de suite et c'est un mauvais. Mparano muhimu wa kufanyisha harma prefecture ya Momoju ira saa 8 za mchana na unu mparano kamba ukamhimu ayo kamba leo sijwa zikondo zafanyishia harma dago la Wangani na Barakani rangu ijumwe ya bira fumotibe atajana mfumobili safiki umanjizi jumla na umera wa Wangani vo na madoma na majandarmu prefe na wangina na una iro directeur wa ikabine ya prefe wanatu kamba luwa kujopana na waketi la tabunta wa hadisa ayo kamba kondo loyo iwashia zitongova nzapara zende ambazila wazaubishi stupumpaka risijwa barangui juma yo kamba wanata wasika na huwana ranguwa na wakabalilia ya mabaremba watu kasishinde mfano wangia au walawa harumwa li dago la Wangani vona wanukamba washukia na malagoni ranguwa shwangani ata washbaraka namba kula mtu akongea hamnyahe urububuana urutapuana risijwa mba washtungonye nkauza za menyeha mfano wa malago kamba ya menyo risparamba la fenetra za fuswa na vitri risparamba magari kamba ya tapulo ya kama bareni zindi tongo kamba handani zondi sana tongo za shunata isongolesha na mnayobe hata watu waono tena rahamba ta watu wabuli ne ukamba wao warenge banza monbabu hasa sababu tinine watu wabuli wa malago na ikomini wao wakahirwa risijwa mba bwana Rastami Abdu risijwa mba umera wa Wangano wa wajaune wandre mbio hutamba vutu esuluhu nyangosu kuyo tongo zini zijiriwo mana risijwa mba watu kawalala wakazi kawalala be kondo nyengi mabareni na hoya na ushukiza safike lord sijwa mba watu wengi tena rahawa wana tisi zomana wa wakutombolea ata ya majandaru mba wawa hironika waja be wawa razi ya bahano wangina au sina mbali rana vanu ikondo yaka safike tongo kamba watu wengi wa Disamba basi hazia utini lord sijwa tena mba haruna stongo pia leza vira baisha watu wengi kamba rahaka mkinishia kwa jivenua betide pia watu wanashtaki watu kamba mkinishia majandaru halwaeleza amba mkinishia wapara 10 wando wanashtaki amba magari yao yafuswa bonze haya risparamba mtu mmoja mgoaye mkinishia kubali anashitaki kamba wewe nyumba hevunzwa leo watu wa Disamba swala yengine tena tani hapo kamba wanatani wengine hao wasijiluhana tu basi
mana tinu watu kaasenda wanda washitaki ili wanatano waparuhana wahukumiwa risijwamba zuzi za vira mfano wa Dagula Shirungi na Timkura mfano risijwamba wanataka kwamba wao wasikwa mana wakujilwana washtakiwa wabenulwa ata wao wakrusijwamba kula mtaalamu za hisatu wasafiki tungu kwamba jiola leo wana wakondo hadisi ya madomana ata wajue na ikawa watu tushina paredala au watu wabulu wa malago maidi watu tushina wajakitila tabu ntafutulo suluhu mana na hauju na ikaka watu kapara suluhu babuzo achalinyagi mana zitongozini stolata stola ubishi au vula onaro usafiki tungu kwamba hiyo kweli shangiza madomana wanzapana mana leo asubuhi kweli watu banamba waandeza uma hazini washindwa himi kondo ikailala beka sijwamba heba itoregea ukwa leo manamiso safiki madomana haraka wa srema na zitwa ata opare dala ulu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre journée de demain. Mardi, journée internationale du surf. Nous souhaiterons une bonne fête à Jean et à Baptiste. Et puis, sachez que Jean Delacroix est né en 24 juin 1542. Nous retiendrons de lui cette citation. L'homme qui est devenu donc docteur de l'Église vers les années 1563. La foi illumine avec les ténèbres de l'âme. Allez, dans quelques instants, je reçois donc mon invité, le maire de Ouangani. Nous reviendrons sur ces événements qui se sont déroulés ce week-end du côté de cette commune du centre et qui pourrait donc se répéter juste après cette courte page de publicité. Le 18h-20h revient tout de suite. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Verevereti Tiapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pochoni. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Franck PC vous prépare plein de surprises avant le Ramadan. Ça commence ce vendredi 20 juin au Loft avec le groupe Fandama en live. Ça continue ce samedi 21 juin avec un grand festival à Chiconi avec plein d'artistes malgaches dont le groupe Fandama, Valita Ochocho, Thierry Libertos, Inancia, DJ Nice, Romeo Sexy et One Liu. Ne ratez pas ce grand rendez-vous à Chiconi pour la fête de la musique. Entrée 10 €. Enfin, rendez-vous le mercredi 25 juin au Loft pour le réveillon de la fête nationale malgache. Organisation Franck PC, partenaire officiel Kwezi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Well, that's not
Sur KTV, avec Mariam, on parle de tout. Société, éducation, loisirs, sexe. Installez-vous sur le canapé des drôles de dames tous les mercredis à 20h. Qu'ils viennent de Métropole, des Comores, de Madagascar, d'Europe, d'Afrique, de la Réunion, retrouvez tous les artistes et les groupes en live. Le dimanche à 20h dans les concerts de KTV. L'actualité vue par Camar, c'est dans le faux journal. Enfin, des fois c'est faux, mais c'est un peu vrai quand même. Enfin non, enfin si. Enfin, c'est pas totalement faux tout ce qu'il dit, mais c'est pas totalement vrai. Enfin, c'est le faux journal quoi. Tous les soirs à 19h40 dans le 18-20h. Quoi? Vous avez pas voté pour moi? Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit, si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Ahmed Kombo Ali, maire de Ouangani, est l'invité de la rédaction. Et oui, le maire de Ouangani est donc notre invité. Nous reviendrons bien évidemment sur ces événements qui sont déroulés ce week-end. Bonsoir. Bonsoir Abi. Alors c'est vrai que Ahmed Ali Kombo, on a envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, on n'arrive jamais à comprendre ce qui s'est passé parce que ça a débuté vraiment sur rien du tout. Des bagarres entre gamins, des jeunes, je dirais de moins de 18 ans, il paraît depuis le collège, qui ont remonté au village le vendredi soir, que nous on était complètement, on ne savait pas du tout ce qui s'est vraiment passé. Le lendemain, il paraît qu'il y avait un scooter qui a été saccagé et que la nuit du samedi, que c'est là où ça a tout, c'est la nuit du samedi que ça a tout commencé. À ce que ces bandes-là qui ont été saccagées scooters, qui sont allés en groupe avec le clan, dans le village de Barakani, saccager une dizaine de voitures dans l'entrée de Ouangani sur la route de Cavalescence, quoi. Voilà, c'est là où ça a commencé. Alors on entend donc des personnes qui étaient bloquées de l'autre côté de la route, on entend aussi certains témoignages qui nous racontent qu'ils étaient terrés chez eux, qu'ils étaient terrorisés. On a du mal à imaginer, malgré les images qu'on a vues dans le journal, on a du mal à imaginer cette situation à Mayotte, surtout à Ouangani. Comment ne pas être terrorisé de cette façon-là? Moi-même, je vous dis, j'habite dans la commune. Donc quand vous êtes isolé, quand vous êtes tout seul, à minuit, on entend des cailloux. Moi, je dirais ce qui s'est passé sur les véhicules, c'est choquant, c'est très dur à avaler, mais c'était des choses qui s'est passées. 18 ans, on n'était pas encore endormis. Mais quand des choses qui se passent dans les environs de minuit 30, que les gosses sont endormis, et que vous entendez qu'il y a des gens qui se font saccager leur maison, des cris que vous n'entendez pas tous les jours, ça vraiment c'est choquant et ça fait très mal au cœur. Le lendemain, vous vous réveillez tranquille et vous trouvez les barrages avec des manifestations, des gens, soit dit, enfin, des gens que eux, ils sont mécontents, mais bien entendu de ce qui s'est passé, mais après qu'il y a une suite la nuit, c'est là où ça fait vraiment très choquant, quoi. Parce que le lendemain de dimanche, hier, on a mené une négociation vraiment sereine pour toute la commune, sans regarder l'étiquette politique, quoi que ce soit. On ne s'en occupait pas du tout. Chacun s'est introduit, les villageois, les notables, les gens de la politique, pour mener une bonne négociation jusqu'en fin de journée. Et le soir, ça a recommencé. C'est vraiment très choquant. Voilà. 3 jours de suite où justement ces événements se sont répétés et finalement, ça, on veut dire, cette réunion de la préfecture dans l'après-midi aujourd'hui, soit finalement un week-end plus tard, peut-être trop tard. 2 jours, je peux dire. Soyons pas encore 3 jours. Moi, je ne prends pas encore cette journée parce que c'est la soirée, bien entendu, que ça commence. Donc, je ne prends pas pour l'instant, que j'espère pas du tout faire les 3 jours. Aujourd'hui, c'était calme. C'est une journée très calme aujourd'hui, comme hier. Donc, dans la journée, sauf que ça a déclenché la nuit. Hier, pour la préfecture, exactement, moi, je me pose beaucoup de questions. Hier, j'étais en contact avec Madame Espessier, chargée justement de la sécurité,
qu'on avait échangé. J'ai échangé avec le capitaine de la gendarmerie. Par contre, je salue beaucoup les échanges qu'on avait faits. Mais des interventions, bien entendu, il n'y en a jamais eu dans la soirée. Parce que hier, il y en avait, mais c'était surtout dans la journée. Mais dans la soirée, rien du tout. Voilà, donc aujourd'hui, la réunion a été faite. Donc, on espère que vraiment, ça va prendre une autre ampleur, quoi. Justement, on entend aussi pendant ce reportage ces habitantes qui indiquent qu'elles avaient appelé la gendarmerie et qu'on leur a expliqué que par manque d'effectifs, les militaires ne pouvaient pas se déplacer. Comment on peut se sentir en sécurité quand on a ce genre de propos qu'on nous tient? On n'est jamais en sécurité s'il s'agit de cette façon-là. Vous avez essayé d'appeler la gendarmerie ce soir-là? Bien sûr, comme je vous ai dit, on était en contact. C'est ça, je tenais vraiment à le dire. Il y a vraiment des échanges entre moi et le capitaine. C'était vraiment tous les quarts d'heure, à la fin tous les 1 heure. Mais chaque fois qu'il y avait une intervention, est-ce que vous pouvez venir ou pas? Rien. Moi, je vais vous donner l'exemple comme hier. Les négociations qui ont été menées jusqu'à on est arrivé à 16 heures. Il y a le colonel de la gendarmerie qui était là, le capitaine qui était là, qui je les ai dit, est-ce que moi, je veux faire en sorte que mes policiers municipaux reprennent, c'est un dimanche soir, mais je veux les faire comme revenir pour essayer de surveiller, de veiller au moins dans l'affaire. Est-ce que vous serez là? Eh bien, on verra. Donc, on a vraiment vu quoi, qu'il n'y avait rien. Donc, je suis vraiment désolé pour mes administrés, ce qui s'est passé, mais on a fait ce qu'il fallait, mais ce n'est pas nous qui maintenons l'ordre de la sécurité actuellement. Voilà. Est-ce que vous en voulez à l'État de ne pas être intervenu? Je ne les en veux pas. Je ne peux pas dire que je les en veux. Ça me choque. C'est totalement différent. Ça me choque ce qui s'est passé parce que, comme je disais, et si c'était à l'abattoir ou à Pamandzi, ça m'étonnerait bien que ça s'est allé jusqu'à comme ça. Même si le village de Ouangani, c'est un village très calme, mais on ne peut pas le laisser comme ça. Nous aussi, on fait partie des communes de ce département et on mérite quand même d'être respecté comme toute autre commune, quoi. Alors, il y a eu donc cette réunion dans l'après-midi. Concrètement, qu'est-ce qui s'est décidé? Alors, ce qui s'est décidé, nous, on a fait en sorte à ce que de tirer toutes les difficultés, que moi j'avais exposé toutes les difficultés qu'ils avaient demandé. Je les ai exposées exactement, que vous les avez expliquées dans la journée. Merci beaucoup, ça s'est bien expliqué. Donc, d'appeler les gens au calme. Il y avait le calme. La deuxième des choses, à ce qu'on reste chez soi avec nos enfants. Parce que c'est vrai que celui-là, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de trucs, donc on nous avait quand même échappé. En fait, à ce que les mamans, que moi je les appelle même ce soir, de rester chez eux. Parce que si on sort dehors avec un enfant ou avec quoi que ce soit, ça fait toujours quelqu'un de plus. Si nous, on reste à la maison, ça fera toujours quelqu'un de moins en plus dans la rue. Donc j'appelle vraiment ce soir à ce que chacun reste chez soi, qu'on puisse justement repérer ces enfants, ces gens-là, en fait, les fouteurs de troubles, je peux dire de cette façon-là. Je suis désolé de ce vocabulaire, mais c'est vraiment choquant, je suis obligé de l'utiliser. Voilà. Donc la troisième des choses, à ce que j'appelle encore qu'on change de mentalité dans cette île. Il y a des choses qui se sont faites, il faut aller les dénoncer. Porter plainte, ça ne suffit pas. Il faut aller porter plainte, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même à ce que les gens y aillent témoigner de ce qui s'est passé. Et quand tu témoignes, c'est l'heure. Il faut voir l'heure, ce qui s'est passé, qui a fait cela, et puis voilà. Alors, nous aurons l'occasion d'en reparler. On espère que cette nuit sera des plus calmes. En tout cas, on rappelle qu'un dispositif de prévention des troubles va être également mis en place par la préfecture. Merci beaucoup à Ahmed Kombo d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère en tout cas que toute cette nuit se passera sous les meilleures conditions du côté de Ouangani. C'est moi, Abi, qui vous remercie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.